Romaric Guillot qui lui défendra du côté de Cesson. C'est parti pour ce dernier match de la 23e journée de l'Ikimoli Star League. Cesson en blanc face à Paris qui va évoluer bien sûr en bleu. Deux équipes invaincues à domicile pour Cesson depuis le début de la saison. Invaincu tout court pour Paris qui a gagné ses 22 premiers matchs. Les Parisiens évidemment favoris de cette passée dans ce match. Une première feinte et derrière à l'opposé du bras pour le premier but de cette rencontre des Cessonnais tranchants. Donc ils vont au relais, on va servir Robin Molinier qui a pu s'avancer contre derrière Deloïm Prandi. Monsieur Gréby qui est mal retombé. C'est le dos. À la et c'est pour la première fois du match. Et écoutez bien les garçons, la première des choses, on est au contact. Vincent Gérard, il a 50% d'arrêt. Il a 5 sur 11, on est au contact. On a toutes les situations. À 6 contre 6, arrêtez de faire rentrer. Mettez d'abord pivot 1-2 avec de l'écartement. Et après, vous pouvez faire glisser. Mais si on les écarte pas, on les resserre. D'accord ? Un petit peu de facilité. Hein, et alors, comme ça, c'était balle de tennis. Regardez, dans le but, avec une vitesse supersonique plus 3. C'est évidemment un plus gros écart pour les Parisiens. C'est exactement ça, 10-6-4. C'est beaucoup plus compliqué. Les deux briefs derrière. Le tir au-dessus de Matteo. Attention, la pression n'est pas. Denis, if they making this, like the other one, okay? Si c'est joueur qui va monter, putain. La partie, il reste 24 secondes dans cette première période. À son premier impact, celui où il avait Romain Brief, il avait réussi à reprendre le ballon. Il reste 3 secondes simplement. Il faut se dépêcher. Il fait un Karabatic pour un dernier pastis. Première séquence, ce qui infirme un petit peu ce que disait Sébastien Le Riche, mais ça surprend tout le monde. Les Parisiens qui n'ont marqué. C'est parti pour cette seconde période avec des Parisiens devant, même si les Cessonnais sont complètement dans le match. 2 buts simplement d'écart entre les deux équipes. Premier ballon, premier Sipchak. Seconde, géré, infériorité numérique avant retour. L'association avec Robin Molinier, le jeu sans balle. Camille Sipchak, c'est la base arrière de départ. Ah oui. Voilà. C'est à ça que ça sert, hein, quand un joueur. Elle est passée festival de Robin Molinier. C'est encore ultra efficace le temps mort posé par Sébastien Le Riche. Le petit éclat pour Cesson. Plus 4 pour les Parisiens après plus de 16 minutes en seconde période. D'accord ? Il faut être lucide avec la fatigue, les mecs. Attention, Sissou, en fonction des profils des joueurs, te jette pas. Si c'est les Montpellier avec Kounkoud ou avec Ferran Solé, reste en bas. Ils attendent que ça pour jouer extérieur. Le public aussi, en donnant le ballon au laiton, avant de repartir tout seul avec Camille Sipchak. Et voilà le but numéro 30. On n'a pas réussi ce pari-là. Romain Brief, allez, peut-être pour l'ancien Parisien encore. Une fois, c'est au-dessus du but, on va en rester là. Plus 7 pour Paris, ça s'impose. Le plus gros écart de la rencontre pour terminer pour les Parisiens. 30 à 23 donc pour Paris après une vaillante résistance. Les Cessonnais qui doivent s'avouer vaincus. 23 victoires en 23 matchs donc pour Paris qui continue son bilan parfait. Le coup d'arrêt bien sûr à domicile pour les Cessonnais qui auront bataillé pendant 3 quarts d'heure avec les Parisiens avant de s'incliner.